Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui me connaissent déjà, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Anna et donc je vais faire aujourd'hui une guidance sur le signe du Scorpion pour le mois de janvier, début février. Voilà, je suis pas forcément en avance, ok. Voilà, après les périodes, c'est jamais du 1er au 28 ou au 30, vous voyez ce que je veux dire, hein, les énergies, hein, ça bouge. Donc, c'est pour une période, voilà, d'un mois, plus ou moins, ok. Donc, pour les scorpions, j'ai l'habitude de parler un petit peu des signes au tout début. Alors déjà, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour votre suivi, vos commentaires, hein, voilà. Ça me fait toujours très plaisir. Et merci aux nouveaux abonnés, bien sûr. Je fais un coucou aussi à Madagascar, je fais un coucou à qui à l'Italie, hein, ciao, aux Italiens qui me regardent. Voilà, allez, donc les scorpions, donc signe de d'eau avec le poisson et le cancer. Le scorpion, caractéristique, donc les planètes, c'est Pluton, la planète des transformations, hein. C'est un peu le phénix, hein, vous savez, qui renaît de ses cendres. C'est comme un éternel recommencement, hein, chez le scorpion. Et puis la planète Mars, la planète des combats évidemment, hein. Donc ça, on sait très bien que le scorpion, il sait se défendre. Voilà, il se défend même avant d'être attaqué, c'est ce que je dis souvent. Mais c'est une façon de se défendre comme une autre, ok. Donc le scorpion, oui, il a une personnalité, voilà. Il aime, il aime maîtriser les choses, il aime avoir le contrôle sur les choses. Il a raison, quelque part, hein. Après, est-ce qu'on peut tout contrôler? C'est pas sûr. Donc c'est des caractères, alors bien sûr, beaucoup d'émotions ultra sensibles, hein, comme tous les signes d'eau, hein, je ne l'oublie pas. Très sensible. Donc qui se protège énormément justement de cette sensibilité, qui ne la montre pas, ok, pour justement voilà, montrer quelqu'un qui maîtrise, mais bon, intérieurement, c'est une personne, hein, qui ressent exactement les mêmes émotions, et même peut-être même très fortement, d'accord, mais qui ne montre pas, voilà, qui a plutôt, je dirais, envie de montrer une totale maîtrise de ses émotions, vous voyez, que rien ne l'atteint, etc. Mais c'est faux, on le sait bien. Donc des personnes très sentimentales aussi, qui sont beaucoup, voilà, j'allais dire, qui aiment l'amour, mais ça va beaucoup plus loin que ça, hein. Pour le scorpion, l'amour, c'est vraiment le partage, hein, la fusion, quoi, hein. En fait, avec le scorpion, on n'est pas dans la demi-mesure, hein, c'est tout ou rien, voilà. Donc au niveau amoureux, ça sera la passion, la fusion, vous voyez, avec l'être aimé, quelque chose qui transcende un peu, hein, oui, qui est un peu transcendant. Il y a un peu cette envie de mettre ça sur un plan presque spirituel, vous voyez, l'amour, hein. Et l'amour physique surtout, hein. Pour le scorpion, c'est très important, le contact physique, hein, le charnel, quoi, j'allais dire, hein. Avec l'amour, hein, je parle, hein. C'est quelque chose qui est sacré pour le scorpion. On rigole pas avec ça, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment quelque chose où, je dirais, le scorpion va s'impliquer vraiment, presque d'une façon mystique, voilà, c'est ce que je voulais, c'est pas évident à expliquer, c'est sacré, quoi. On prend le temps, on fait les choses comme elles doivent être faites. Euh, c'est quelque chose, voilà, qui est passionné aussi, hein, c'est la passion, hein, mais transcendé, vous voyez, voilà. J'ai du mal à expliquer. Peut-être mes amis scorpions, peut-être vous pourriez mieux m'expliquer. Voilà, expliquez-nous dans vos commentaires. Mieux la façon dont j'essaye d'expliquer, mais peut-être vous pourrez mieux le faire que moi. Et peut-être qu'on comprendra mieux. Mais en tout cas, voilà. Donc, des personnes, alors très curieuses, bien sûr, hein, très très curieuses de tout, qui vont avoir plein d'activités, qui sont débordantes d'énergie, hein, une très grande vitalité, vous voyez, qui veulent faire plusieurs choses à la fois et qui sont capables de les faire, hein, qui ont une très très grande, oui, vitalité, je dirais, dynamisme, vitalité. Alors des personnes un peu secrètes aussi, qui peuvent être un peu mystérieuses selon, alors
Parce que là, je parle du caractéristique de base du scorpion. Hein. Bien sûr, il y a l'ascendant, il y a la position des maisons, des planètes dans le thème, on est bien d'accord, ça peut modifier les choses. Là, je vous parle vraiment des bases, hein. Donc des personnes qui peuvent garder justement un certain mystère et qui peuvent être aux yeux des autres mystérieuses, qui attirent aussi. Hein. Donc le scorpion, oui, il est très attirant, attirante. Hein. Il y a un certain charisme qui se dégage. C'est ce mystère aussi qui fait qu'on est attiré, voyez. Et puis c'est le charme. Hein. Alors un charme qui n'est pas comme celui de la balance, voilà, juste charmeur, etc. Non, non, ça va plus loin. C'est... Alors pour aller vraiment loin, on pourrait dire presque un charme un peu dévastateur, quoi. Quelqu'un qui va vraiment vous envelopper, mais presque... Vous voyez, mais c'est plus qu'enveloppé, quoi. Hein. On va être complètement pris par... oui, ce côté passionnel, vous voyez, sentimental, passionnel, cette fusion, et on va être un peu emporté par ça. Mais c'est ce qui est génial aussi, ok? Voilà. Donc j'essaye de résumer. Hein. Donc des personnes, voilà, très très focalisées sur leurs objectifs, alors ça c'est clair, qui vont droit devant, personne ne va les arrêter, qui n'ont pas peur, du tout, du tout, du tout. Je vous dis qui voilà. Et donc de par la planète Pluton, qui est donc la planète des transformations, effectivement le Scorpion va avoir tendance dans son caractère à relever beaucoup de défis, même des choses qui semblent impossibles, à y arriver déjà. Et même si ça se concrétise pas, le Scorpion il va continuer, il va pas s'arrêter, vous voyez, au premier obstacle, pas du tout. Je dirais même plus il y a d'obstacles, plus ça le stimule. Plus il y a de défis à relever et plus ça le stimule, vous voyez. Donc c'est pour ça que ce sont des personnes qui ont une très grande force, hein, parce que rien ne les arrête. Aucun obstacle n'arrête le Scorpion. Hein. Donc ce sont des gens qui ont, de par cet aspect, une très grande force en eux. Voilà. Et dans tous les domaines, hein, ça peut se concrétiser, c'est ce que je dis. Hein. Voilà. Donc, voilà à peu près des gens, bien sûr, hein, qui peuvent être extérieurement, physiquement beaux, belles, attirants, mais d'une façon, comme je vous ai dit, presque mystique. Vous voyez, ça va au-delà. Hein. Enfin, après, voilà, c'est personnel, mais en gros, c'est un petit peu ça. Vous voyez, alors je donne des exemples. Leonardo DiCaprio, il est Scorpion, vous voyez. Il y a cette espèce de charme un peu félin aussi, voilà, peut-être félin, un peu animal, voilà. Il y a un peu ça qui se joue, un peu toujours des physiques un peu comme ça, voyez. Alors toujours mystérieux, mais très très attirant, très voilà. Alors bien sûr, l'attirance elle est beaucoup avec les signes d'eau, hein, le poisson, le cancer, c'est clair. Beaucoup avec le taureau, hein, qui a une excellente complémentarité, hein, puisque le taureau, signe de terre, les pieds vraiment sur terre, dans le concret, dans le matériel, va ancrer l'énergie justement du Scorpion qui est plutôt dans la passion, vous voyez, dans le côté presque mystique. Hein. Il y a beaucoup de médiums hein, dans les Scorpions, des gens qui ont des capacités psychiques, etc. Vous voyez, et donc il va stabiliser le Scorpion. Voilà, c'est pour ça que ces deux énergies s'accordent très bien. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Scorpion. Bon, allez, on va commencer. Alors, quel message vous pouvez me donner s'il vous plaît pour les Scorpions qui nous regardent, s'il vous plaît. Alors, je précise quand même 2-3 petites choses en commentaire. Donc, je le redis, il n'y en a pas beaucoup heureusement. Des gens qui déversent leur colère dans les commentaires sur leurs ex-conjoints, etc. Bon, non, ça ne sera pas possible sur cette chaîne. Donc, s'il vous plaît, évitez de le faire parce que c'est tout de suite supprimé. Hein, voilà. Parce qu'en fait, je le vois tout de suite quand les commentaires arrivent et je le supprime tout de suite. Ok. Donc ça, s'il vous plaît, voilà, exprimez votre colère autre part, mais pas sur cette chaîne, s'il vous plaît. C'est pas des bonnes énergies pour les gens qui sont là. Les gens, pareil, qui disent taisez-vous, ne dites pas ci, ne dites pas ça. Bon, écoutez, ça c'est pareil. Gardez ça pour vous, dites-le à vos amis ou vous voyez, vos proches, hein, s'ils veulent bien écouter. Mais bon, ça ne servira pas, malheureusement, sur cette chaîne. Donc c'est ce que j'ai à dire aussi.
Parce que voilà, il y a un objectif sur cette chaîne, il y a des choses, des gens qui s'expriment, qui ont vécu des choses, voilà. Et, et ça peut être utile aussi de communiquer. Je vois que certains d'entre vous communiquent dans les messages, donc ça peut être très utile de communiquer et de s'aider. Voilà, tout simplement. Donc, bienveillance, s'il vous plaît, dans vos messages, parce que de toute manière, c'est supprimé et puis ça ne sert à personne. C'est ça le... Voilà. Bref, ensuite, on va continuer dans le positif. On garde nos bonnes énergies positives, s'il vous plaît. Je vous en remercie. Et c'est ce que je souhaite pour vous sur cette chaîne. Allez, pour nos amis scorpions qui nous regardent ce soir, s'il vous plaît. J'avais déjà mélangé les cartes, hein, pour ceux qui disent que c'est mal mélangé, parce que j'ai eu aussi ce type de commentaires. Est-ce que vous mélangez bien? Bah oui, là franchement, le nombre de fois que je mélange, si c'est pas mélangé, c'est que, bon, il y a un souci, quoi. Voilà. Allez, c'est parti pour les scorpions. Donc, alors je me recule parce que il y a des personnes qui veulent absolument voir les cartes aussi. Donc voilà les cartes, messieurs, mesdames. Je me recule encore parce que... Voilà, comme ça. Tac, c'est fait. Donc, alors, première carte, justement, la transformation. Donc c'est la carte du scorpion en plus. Hein. Le cavalier de pentacle, l'attente. Le cavalier de bâton, le pape. Pas mal. Ensuite, la lune. Ok. Le 4 de bâton. La stabilité. Le fou. Les nouveaux projets. Le 5 de bâton. Peut-être des disputes, peut-être des désaccords. Ok. Le page de pentacle. Le 7 de pentacle. Le roi de pentacle. Waouh. Et le jugement. Waouh. Le dos de deck, le 4 de pentacle. Bon, beaucoup de pentacles. Donc, soit on parle du travail, soit on parle des finances, ou les deux. C'est tout à fait possible. Donc, en premier lieu, on a donc quelqu'un, en tout cas, qui se transforme. Hein. Donc, on a une personne, en fait, qui commence une nouvelle phase de vie, qui a eu des choses à surmonter. Mais c'est une totale transformation de sa vie, ok? Alors, ça peut mettre du temps. On nous dit, avec le cavalier de pentacle, ça indique une lenteur, mais quelque chose qui avance quand même. On est sur un cavalier, d'accord? On n'est pas sur un page. Donc, c'est quelque chose qui est en cours. C'est quelque chose que vous avez déjà commencé, un projet, une relation. Ça peut être une relation sentimentale, mais ça met du temps. Alors, soit ça met du temps à arriver, soit la personne elle met du temps à venir vers vous, soit la situation où vous attendez quelque chose qui met du temps à arriver, vous voyez. Mais avec le cavalier de bâton qui suit, on vous dit que l'attente elle est finie, d'accord? Donc ce que vous attendiez, alors situation, nouvelle, bonne nouvelle, alors j'espère pas mauvaise nouvelle, mais nouvelle, voilà. Quelque chose que, je ne sais pas moi, que vous attendiez en tout cas, une personne que vous attendiez, elle arrive. Avec le cavalier de bâton, là on a une énergie de feu, donc peut-être signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. Donc c'est une personne ou une situation qui arrive vers vous, qui arrive, ou qui revient, d'accord? Mais qui a mis du temps à arriver quand même. Et qu'est-ce que ça nous dit là, le pape? Eh bien le pape, il nous dit que cette personne, ou cette situation, elle va être faite dans les règles. Alors j'allais ajouter cette fois-ci. C'est bon, j'allais le dire presque intuitivement. Donc j'ai bien l'impression qu'il y a une personne en fait que peut-être vous connaissez, hein, ou une situation que vous avez déjà connue, qui change. Là on est sur la première carte du jeu, veut dire que c'est l'énergie la plus importante, ok? Donc il y a une situation, un renversement de situation. Voilà, ok.
ou une personne qui change complètement, ok? Que vous connaissez, une situation que vous avez connue. Mais cette personne, maintenant, elle veut faire les choses dans les règles de l'art, comme on dit, ok? Correctement. Hein. Elle veut arriver vers vous correctement, avec des pensées positives, avec des choses... Alors, ça peut être même... ça peut aller jusqu'à une demande en mariage, ok? Ça peut. C'est aussi la demande en mariage, l'officialisation. Une officialisation de relation. Pas forcément le mariage, hein, ok? Emménager ensemble, se mettre en couple, hein, ok? Se fiancer, enfin voilà, il peut y avoir plusieurs étapes. Donc c'est ce que ça nous dit, ok? Alors, c'est une personne qui a peut-être des doutes. Bon, on peut la comprendre, si elle se prépare à faire une demande en mariage ou quelque chose comme ça, effectivement, et puis bon, si on n'est pas préparé, si elle s'est beaucoup transformée, elle a changé énormément cette personne, oui, effectivement, cette personne peut avoir des doutes sur comment ça va être pris de l'autre côté, ok? Donc, il y a des doutes, il y a des peurs qui peuvent être... cette personne, elle peut avoir peur, ok? Ça peut se comprendre. Mais en tout cas, ce qu'elle propose et ce qu'elle a envie, c'est d'un bonheur stable, un bonheur familial, vous voyez? Quelque chose de stable. Ça peut être aussi, hein, parce que pour l'instant, je n'ai pas d'indication que ça concerne le sentimental, ça peut être au niveau professionnel, ok? Parce que là, on a énormément de pentacles qui suivent. Mais ça peut vouloir dire les deux, on va voir après, ok? Donc, quelque chose de stable, quelque chose où il y aura un bonheur en famille, vous voyez, quelque chose comme ça, où on va réunir une équipe avec qui on s'entend bien, où l'ambiance va être bonne, vous voyez ce que je veux dire, hein? Et c'est un nouveau projet. Donc cette personne, elle se lance, ok? Encore une fois, ça peut être un projet professionnel. Vous avez un nouveau projet, vous avez des doutes, vous avez des peurs, ok? Ça change des choses que vous avez déjà faites avant, hein? C'est nouveau, c'est une prise de risque, ok? Mais vous vous lancez. Le fou nous dit que vous commencez quelque chose de nouveau et ça va... Il y a aussi la jeunesse qui s'exprime par cette carte, donc quelque chose où vous allez vous amuser peut-être, vous voyez? Un projet qui va vous faire plaisir, qui va vous ramener à votre âme d'enfant, vous voyez? C'est un peu ça, mais qui va vous apporter de la joie. Vous allez faire ça dans la légèreté, quoi. Voilà. Donc, donc il y a pu avoir des gens qui n'étaient pas d'accord, hein. Vous avez pu devoir, vous avez peut-être dû batailler avec des gens de votre entourage, hein, votre famille, vos amis, etc., qui, forcément, peut-être n'avaient pas le même avis, n'étaient pas d'accord pour ce projet, d'accord? Ou la relation que vous avez l'intention de créer, ok, la personne en question, ou ce genre de relation, d'accord? Donc voilà, vous avez dû, en fait, exprimer, débattre, j'allais dire, de certaines idées où les gens n'étaient pas forcément d'accord avec vous. Mais ça ne va pas vous empêcher de le faire. La preuve. Alors déjà, avec le jugement, hein, on nous dit que tout ça est prédestiné, tout ça était déjà prévu. Vous avez, vous récoltez ce que vous avez semé, les efforts que vous avez mis en marche. Transformation, ok? Alors, transformation, hein, c'est pas simple, ok? Que ce soit professionnel ou personnel, c'est pas simple, il y a du travail derrière, ok? Donc là, enfin, c'est votre moment, voilà. C'est le bon moment pour vous, et vous le sentez, vous le savez. Ami Scorpion, vous êtes hyper intuitif, mais ça va même au-delà de l'intuition, donc vous savez que c'est votre moment. Donc, tous les gens là qui n'étaient pas contents, franchement, ça ne vous intéresse pas, hein. Vous allez par-dessus et vous continuez, hein. Parce que vous n'êtes pas de... Vous n'avez pas le caractère à vous laisser influencer. Donc c'est bien un nouveau projet, alors peut-être pro, un nouveau métier, une nouvelle activité, un nouveau poste. Voilà, vous êtes allé à un entretien, on vous appelle pour vous dire « Ok, vous êtes embauché, on vous veut dans notre équipe. » C'est ça. Donc c'est un nouveau projet qui va commencer, qui va être stable. Avec le pentacle, ça nous indique la stabilité, la pérennité. Ça va durer dans le temps. C'est ce que vous voulez, hein. Une relation sentimentale, quelque chose qui va durer dans le temps, pas quelque chose d'éphémère, d'accord? Comme je disais tout à l'heure, vous voulez récolter ce que vous avez semé, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver à cette situation.
même si c'est un projet professionnel, ça demande énormément de préparation, quoi qu'on en pense. Même postuler à des annonces en tant que salarié, hein, ça demande énormément de travail, de la préparation. Hein, ça ne s'improvise pas. Ok. Donc, quel que soit le projet, même si c'est une relation, une personne vers qui vous voulez aller, vous avez des doutes, vous ne savez pas ce que va répondre cette personne. Vous prenez un risque. Vous prenez le risque d'être déçu, d'être vexé, voyez, d'être triste, ok. Donc tout ça se prépare et ce n'est pas rien, ok. Voilà. Mais ça ne vous empêche pas, encore une fois, de le faire. Parce que vous apparaissez en roi de pentacle, hein, quand même. Hein. Alors le roi de pentacle, bah, ça nous dit quoi? Et avec le jugement juste à côté, ça veut dire qu'il est temps pour vous, là, de récolter, mais j'allais dire en monnaie sonnante et trébuchante, ce que vous avez semé. Hein, si c'est un projet pro, ok. Peut-être vous créez votre entreprise, d'accord. Donc, il est temps que votre entreprise rapporte de l'argent, par exemple. Il est temps de trouver un poste qui soit rémunéré à votre valeur par rapport à vos compétences. Vous ne soyez pas sous-payé, ok. Il est temps, voilà, de récolter, quoi. Hein. Et là, c'est une énergie de roi, d'accord. Le roi, c'est la stabilité, la sécurité. Hein. Je me sens sûr de moi, je suis sûr, voilà, comment dire, j'ai aucun doute. Enfin, j'ai des doutes, mais je passe outre les doutes. Parce que ce que je veux, moi, c'est ça. C'est un métier avec lequel je puisse avoir un salaire qui me permette de bien vivre ma vie, d'être confortable dans ma vie, de profiter, faire profiter ma famille, vous voyez, de voyages, que sais-je, des plaisirs de la vie, si vous voulez. Et j'ai tellement travaillé, j'ai tellement œuvré pour ça, que là maintenant j'ai envie que ça me rapporte, et ça va vous rapporter. Avec la volonté, avec l'apprentissage, vous allez récolter ce que vous avez semé, il n'y a pas de doute. Parce que là, on vous le confirme avec le jugement, ok. Le jugement, c'est l'univers hein, qui vous dit, bah, c'est bon, vous récoltez le bon karma. Alors, on m'a dit que ça s'appelait le dharma, voilà. Donc, le bon karma, c'est tous les efforts que vous avez déployés, messieurs et mesdames Scorpions. Là. En plus, la transformation, c'est vraiment, je dirais, caractéristique de votre signe. Ça ne vous fait pas peur, les transformations. Et vous renaissez systématiquement de vos cendres. Et vous repartez. Voilà. C'est exactement ce qui se passe souvent. Alors, ça se passe aussi chez d'autres personnes, hein, pas Scorpion, ok. Mais vous, c'est vraiment la caractéristique de votre signe. C'est ça. Et vous n'avez pas peur de recommencer. Et si c'est plusieurs fois, ça sera plusieurs fois. Bon, sachant que maintenant, dans notre vie, on peut changer de travail plusieurs fois. Hein, c'est tout à fait courant. Ou d'orientation même, ok. Et de partenaire, ça peut arriver aussi. Hein, ok. Tant qu'on ne trouve pas le ou la bonne partenaire, bah oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ça. C'est notre chemin de vie. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir regarder? Tiens, sur le côté officiel, là. Ou non, oui, le côté officiel. Allez. Waouh! L'as de pentacle. Ouais, donc là, on a vraiment la confirmation que c'est vraiment un nouveau départ. Peut-être en amour, hein, ça ne veut pas forcément dire argent. Il y a le côté financier, là, c'est certain. Il va y avoir un apport financier plus important, des revenus plus importants. Un apport financier que vous pouvez avoir de votre famille, un héritage. Là, je vous dis, mais des exemples, ok hein, ce sont des hypothèses, je ne sais pas. Mais un apport d'argent. Vous revendez quelque chose, ça vous rapporte de l'argent, d'accord? Voilà. Nouveau départ, peut-être même une demande en mariage, une nouvelle relation, mais un nouveau départ, j'allais dire, je reprends le mot, flamboyant, ok? Quel qu'il soit, d'accord? Donc vous, c'est votre objectif, c'est ça. Commencer une nouvelle histoire, un nouveau job, voilà. Alors, on vous apparaissait en roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ça nous dit quoi? Ça nous dit que vous êtes décidé. Ah, le Scorpion, il est décidé, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'hésitation, ok? Vous êtes décidé, vous avez réfléchi, vous êtes connecté
C'est-à-dire que vous savez intuitivement que c'est la situation qu'il vous faut. Ok? Donc, c'est clair, net et précis. Et encore du pentacle. Et ça vous dit ça que vous voulez quelque chose maintenant d'équilibré. Que ce soit sentimentalement, financièrement, à tout niveau. Une vie équilibrée. Et vous allez le faire. D'accord? Allez, qui vient vers vous? Alors, qui est cette personne? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne, justement, là, qui s'est transformée? Et qui arrive, s'il vous plaît? Quelqu'un qui a peut-être des soucis dans sa tête quand même, qui est peut-être stressé. Ça ne serait pas étonnant. Quelqu'un qui a du mal à dormir, parce qu'il pense à tout ça, en fait. Hein. Voilà. Alors, ça n'empêche pas de se mettre en action, mais ça n'empêche pas qu'il a du mal à dormir. Peut-être c'est ça aussi. Ça peut se comprendre. C'est un grand changement de vie. Hein. Mais qui va vite. Vous voyez un peu la transformation du scorpion, là, ce que je vous expliquais, c'est que plus il y a d'obstacles à la limite, mais c'est pas quelque chose qui va vous effrayer. Hein. C'est-à-dire que vous allez vite comprendre que, en fait, je vais me reposer, quoi. Voilà, hein. Ça va pas m'effrayer plus que ça. Ok, bon, je décide de me reposer un petit peu parce que ça sert à rien de s'énerver, quoi. Ok? Voilà, c'est exactement ce qu'on vous dit. On vous dit que peut-être vous êtes surmené aussi. Hein. Ça peut être un surmenage, un gros stress. Et donc, on vous pousse. Le conseil qu'on vous donne aussi, c'est reposez-vous. Hein. Vous pouvez vous reposer maintenant. Vous avez fait tout le travail. Hein. Les choses vont venir à vous, quoi. Ça peut vouloir dire ça aussi. Allez, je regarde le temps. 26. Mais vous allez gagner. Vous allez être victorieux dans cette situation. Donc, soit vous commencez une nouvelle relation, ça va bien se passer. Un nouveau travail, ça va bien se passer. Ok? Donc, on a la preuve que ici, les choses vont être positives pour vous. Allez, on va mettre sur les doutes. Ouais. Alors, vous quittez des choses qui ne vous servent plus. Vous laissez. Et vous avez l'intuition pour vous-même. Hein. C'est ça aussi la lune. Hein. C'est, je quitte, je vais vers la nouveauté, vers l'espoir, vers l'optimisme. Ok? Je quitte mes doutes, quoi. Hein. Je veux de la clarté. Je veux voir clairement les choses, concrètement. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Quelque chose de soudain. Ça peut être aussi, et là je pense que c'est plus ça, c'est vous dans votre mental. Vous avez compris. Vous avez eu l'éclair de génie, quoi. À un moment donné, vous vous êtes dit, mais là, ça suffit. Stop. J'arrête. Je m'en vais. Je quitte cette situation qui ne me plaît plus. Je quitte ce travail. Je quitte ce qui ne me convient plus. Je quitte cette personne qui ne me convient plus. Et vous décidez de vous transformer. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vous qui avez eu, à un moment donné, cet éveil spirituel qui vous a dit, allez, change. Voilà. Et vous vous mettez en action, c'est pas juste des idées. Hein. Et vous allez vers la chance. C'est exactement le chemin qui était prévu pour vous. C'est ce chemin-là que vous deviez vous transformer pour arriver à cette chance, la roue qui tourne, et la chance au bout. Enfin, la réussite en tout cas. C'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Et les pensées négatives, tout ça c'est fini. Terminé là. Là, c'est bon. Vous êtes arrivé au 10 là. 10 d'épée là. Oui c'est ça, 10 d'épée. Les épées c'est les pensées, vous voyez. Ça c'était toutes vos anciennes pensées là. Vous étiez stressé. Vous étiez dans votre tête c'était le fouillis quoi. Hein. Avec toutes ces situations qui étaient toxiques peut-être. Ok, des personnes toxiques. Mais c'est fini. Vous êtes arrivé au bout. Hein. Maintenant, c'est la chance qui arrive. Hein. C'est quelque chose de très positif. Alors, vous avez beaucoup de gens autour de vous. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est connu. Hein. C'est possible. Mais il n'empêche que vous voulez quelque chose de sérieux. Ok? C'est ça. Là, maintenant, avec l'as d'épée, là,
c'est la décision tranchée, on tranche, ok? Et on sait, vous savez, amis scorpions, que maintenant vous voulez la stabilité, en amour, en professionnel, dans votre vie en général, ok? C'est clair. Malgré les options que vous avez pu avoir, les demandes, les sollicitations, on va dire ça comme ça, ok? C'est ce que ça nous dit, hein. Terminer les aventures éphémères, ça peut vouloir dire ça aussi. Terminer là, hein. Le jeu des masques, vous voyez, les jeux des... Hein, tout ça c'est fini là. Là vous tranchez. Hein. Ah bah oui. Donc, on a une personne qui est hyper décidée. En plus on a même la reine d'épée. Donc il s'agit peut-être d'une énergie féminine, peut-être. Ça ne veut rien dire, ce sont des énergies. Hein. Vous pouvez être un homme hein, dans ce cas-là. Ce que ça nous dit surtout, avec l'as et la reine, c'est que c'est mais immuable. Là, vous avez l'intuition, mais claire, comme de l'eau de roche, quoi, j'allais dire, pour vous-même, qu'il faut faire ça. C'est tout. Ça nous reconfirme les choses. Donc là, et non, waouh. Ouais, parce que vous avez porté lourd, c'est bon, stop, terminé. Là, on est au 10, c'est pareil. Au niveau des pensées, au niveau de tout ce que vous avez fait qui vous a pesé, tout ce vous a fait qui ne vous a pas plu, vous voyez, c'est fini. Vous êtes au 10, c'est fini. Bravo. Bravo, amis scorpions. On vous a trahi. Donc tout ça, c'est bon, ça suffit. Hein. C'est ça, hein, le poids là que vous avez porté. Hein. Donc tout ça, c'est fini. Allez, tiens, on va mettre sur le roi. On va mettre sur le roi de Pentacle. Voilà. Alors, peut-être c'est financier. Hein. On parle de quelque chose de financier ou en relation. Vous avez peut-être eu des problèmes financiers, quels qu'ils soient. Hein. Vous étiez un peu isolé. Vous vous êtes demandé comment je vais changer ça, comment je vais changer cette situation. Donc, ça, c'est terminé. C'était avant, puisque là, on est dans un roi de Pentacle. Hein. Je montre parce que j'ai eu des commentaires par rapport à ça. Bah, si on a un roi de Pentacle qui est sorti avant et ça après, ça veut dire que ça c'est fini, hein. Puis c'est logique, parce qu'on est à 5 de Pentacle et un roi, ok? Voilà, non, parce que je le précise pour les quelques personnes qui ont posé ces questions en commentaire. Je crois qu'il n'y en a qu'une ou deux, je sais plus. Alors, bien sûr, maintenant vous vous défendez, c'est bon, hein, de se laisser faire, surtout pour une personne scorpion, c'est pas possible, ok? Donc même si vous vous êtes peut-être laissé faire une ou deux fois, là maintenant terminez, vous défendez ce qui est à vous. Hein. Votre patrimoine, vos biens, votre argent, tout simplement, ok? C'est bon. Vous avez repris votre pouvoir. Et vous avez dû quand même batailler. Hein. Ouais. C'était pas simple. Hein. C'était pas simple pour vous, mais vous êtes arrivé. Hein. Vous avez dû dépasser une situation et vraiment mobiliser toute votre énergie. Mais plus que toute votre énergie. Hein. Et vous en avez, hein, mes amis scorpions. Mais vous y êtes arrivés. Bravo. Bravo. Je vous félicite. Allez, le jugement. Bah, le jugement, ouais. Alors c'est peut-être un message que vous attendez. Hein. Des nouvelles, oui, toujours. Peut-être par rapport à quelque chose que vous avez envoyé à quelqu'un. Une lettre. Un mail, un SMS, ok. Puis vous attendez la réponse. Mais on vous dit quand même que c'est votre moment maintenant. Hein. Vous allez le recevoir, hein, le message. Hein. Ou on parle peut-être de la personne en face, d'accord? C'est le bon moment, le timing divin, d'accord? Et vous allez discuter. Hein. Là, on nous montre vraiment beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Vraiment quelque chose d'intéressant, quelque chose de passionnant, vous voyez. Donc vous allez avoir une discussion avec cette personne, mais qui va être très intéressante, quoi, qui va vous apporter énormément de choses. Vous allez révéler des choses sur vous, elle va révéler des choses sur elle. Hein. Encore une fois, énergie féminine, masculine, masculin, féminin, c'est la même chose. Hein, je le redis, d'accord? On est sur des énergies, hein, vous adaptez selon votre situation, d'accord? Donc, en tout cas, une conversation vraiment très utile pour chacun et qui va vous éclairer en fait. Peut-être sur des sentiments, vous voyez, des choses comme ça.
des informations très utiles. Ça correspond peut-être aussi, vous allez peut-être faire un voyage, vous allez peut-être vous déplacer vers cette personne. C'est ce que ça nous dit là. Ouais. Là, c'est sûr que c'est un voyage. Et vous avancez, la carte du chariot. Vous avancez vers cette personne. On vous le dit clairement, clairement, clairement. Et vous laissez toutes les déceptions sentimentales derrière vous. Toutes vos épreuves, tout ce que vous avez surmonté par rapport à des séparations, voyez, toutes vos déceptions, tout simplement, votre tristesse, quoi. Vous la laissez derrière. C'est bel et bien terminé. Ok? Voilà, messieurs, mesdames scorpions, j'espère que cette guidance, elle vous parle, hein, elle vous a parlé. Dites-le moi en commentaire, hein, à chaque fois, ça m'intéresse. Pour une guidance privée, pour avoir plus de détails, voilà, sur votre situation personnelle, on est sur une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tous ceux qui me regardent, c'est normal. Si vous voulez plus de détails, voilà, des réponses à des questions que vous vous posez sur ce travail, ce partenaire, cette partenaire, vous réservez une guidance privée, donc soit par mail, soit par téléphone, vous me laissez un message, je vous rappelle dans la journée, et comme ça vous aurez beaucoup plus de détails et des réponses à vos questions, quoi. Ok? Donc gardez quand même votre discernement, comme je disais, c'est une guidance générale. Ok? Voilà. Je vous dis à bientôt, je vous envoie plein de good vibes et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir!